Bonjour à tous. La Mishnah que nous étudierons aujourd'hui est la première Mishnah du 5e chapitre de Pirkei Avot. Ba'asara ma'amarot nivra olam. C'est avec 10 paroles que Dieu a créé le monde. Uma talmud lomar. Qu'est-ce que cela vient nous enseigner? Valo bemamar echad yachol libarot. N'est-ce pas que Dieu aurait pu créer le monde avec une seule parole? Pourquoi a-t-il eu besoin de le créer avec 10 paroles? Et là, les ipara min hareshaim sheme'abdim et haolam shenivra ba'asara ma'amarot. C'est pour pouvoir punir les Réchaïm, les méchants, qui détruisent le monde qui a été créé avec 10 paroles. Veliten sachartov la tzadikim, shemekaimim et haolam shenivra ba'asara ma'amarot. Et c'est pour récompenser beaucoup plus les tzadikim qui maintiennent le monde qui a été créé avec 10 paroles. Quel est le sens de cette Mishnah? Le sens de cette Mishnah est le suivant. Lorsqu'on demande à quelqu'un d'exécuter un ordre, si on ne lui demande qu'une seule fois et qu'il nous a désobéi, il nous a désobéi qu'une seule fois. Si on lui a répété 3 fois, 4 fois le même ordre et qu'il nous a désobéi, il nous a désobéi 4 fois. Et par conséquent, il mérite sans doute une punition multipliée par 4. À l'inverse, lorsqu'il a accompli la mission qu'on lui a confiée, eh bien, il mérite d'autant plus de récompenses. Akadosh Baruch Hu aurait pu créer le monde avec une parole. Pourquoi l'a-t-il créé avec 10 paroles? Pour multiplier la récompense aux tzadikim. Et apparemment, pour punir 10 fois plus les Réchaïm. Mais alors une question se pose. La Mishnah aurait dû commencer d'abord par la récompense des tzadikim, et ensuite éventualiser la punition des Réchaïm. Est-ce qu'Akadosh Baruch Hu cherche d'abord à punir? Or la Mishnah nous dit Le'ipara min hareshaim sheme'abdim et haolam. C'est pour punir les Réchaïm qui détruisent le monde. Le Rabbi nous explique qu'ici, il ne s'agit pas du tout de punition. Le'ipara, en hébreu, veut dire se faire payer. De qui Akadosh Baruch Hu a-t-il le plus de plaisir? Est-ce qu'il a plus de plaisir du service des tzadikim ou de celui des Baalei Teshuva? La réponse est claire. Bemakom she Baalei Teshuva omdim, en tzadikim gemorim yecholim la'amod sham. L'endroit où se trouvent les Baalei Teshuva, même les tzadikim parfaits ne peuvent pas s'y trouver. Ainsi donc, le texte vient et dit, pourquoi est-ce que Dieu a créé le monde par 10 paroles? Le'ipara, pour pouvoir se faire payer, tirer du plaisir, min hareshaim, de ceux qui étaient avant des Réchaïm, mais qui sont devenus maintenant des Baalei Teshuva. Et qu'est-ce qu'ils ont fait grâce à leur teshuva? Mais abdim et haolam. Ils détruisent le haelem, olam, qui veut dire le monde, veut dire également le voile. Un tzaddik n'a jamais connu l'obscurité. Il ne peut pas l'élever. Quelqu'un qui malheureusement a connu l'obscurité, qui a connu le mal, lorsqu'il fait teshuva, il transforme l'obscurité en lumière, il détruit le voile. Et c'est cela le sens de cette Mishnah, et c'est la raison pour laquelle on commence d'abord par le plaisir que Dieu a de la teshuva des Réchaïm. Tandis que les tzadikim, eux sont mekaimim et haolam, eux ils maintiennent le monde. Mais ils ne transforment pas l'obscurité en lumière. Donc ça, je nous dis qu'il y a 2 sortes de plats. Il y a les plats sucrés et il y a les plats salés. C'est ce que d'ailleurs Yitzhak avait demandé à Esav. Aseli mat'amim ka'ashera afti. Il y a mat'amim, c'est-à-dire fais-moi 2 mets. Les plats sucrés symbolisent la avoda des tzadikim, le service de Dieu des tzadikim, des justes. Les plats salés symbolisent le service de Dieu des Réchaïm qui font teshuva, qui deviennent des Baalei Teshuva. Eh bien, de la même manière que dans notre alimentation, nous ici-bas, celle-ci est constituée essentiellement de plats salés. De la même manière, nos sages nous expliquent que les Ma'ala, en haut dans le ciel, Dieu
à davantage de plaisir, du service de Dieu, des balais de Tchouva. Et c'est ce que cette Mishnah nous enseigne. Au revoir à tous.